Donc, moi, je vais tout particulièrement vous parler du process de candidature. Donc, si vous ne le savez pas déjà, vous avez la possibilité de candidater jusqu'au 19 mai. Pour cela, vous retrouvez toutes les informations sur notre site. On a fait une page, je dirais, spécifique pour comment candidater. Donc, cette page, il faut que vous alliez dans l'onglet Formation, ensuite Enseignement supérieur. Et quand vous êtes dans Enseignement supérieur, vous allez dans la page Comment candidater en licence professionnelle codeur LPC ou en diplôme universitaire. Et là, vous pouvez vous baser sur les informations qui apparaissent sur cette page. Donc, il y a plusieurs situations. Soit vous répondez aux prérequis académiques, c'est-à-dire que vous êtes déjà titulaire d'au minima un bac+2, et auquel cas vous pouvez candidater en ligne. Donc le dossier se trouve directement sur notre site. L'objectif, c'est bien sûr de remplir ce dossier dans les temps, accompagné de l'ensemble des pièces. Si jamais vous avez un souci, parfois ça peut être compliqué ou vous avez un doute, vous n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça. Le contact administratif, c'est Maréline Legal et vous retrouvez ses coordonnées, mail et téléphonique en bas de la page. Vous pouvez aussi me contacter si nécessaire. En cas d'absence, je peux tout à fait vous renseigner. Donc surtout, n'hésitez pas. Ensuite, il y a un deuxième type de candidature, c'est ce qu'on appelle le dossier VAP, le dossier de validation des acquis personnels et professionnels. Si effectivement vous ne répondez pas aux acquis académiques d'un bac+2, mais vous avez une expérience professionnelle que vous pouvez valoriser et qui peut vous permettre d'accéder à cette formation. Là, il faut dans ce cas télécharger le dossier et l'envoyer à notre adresse mail générique formation@inshea.fr. Vous l'envoyez accompagné de toutes les pièces. Il faut savoir que vraiment, pour qu'il soit pris en compte dans sa globalité, il faut que le dossier soit complet. Donc, suite à cela, une fois que vous avez candidaté, l'intégralité des dossiers sont transmis à la responsable pédagogique, Fanny Costaramoun, ici présente, voilà, qui nous fera un retour. Et nous allons vous communiquer, en fait, les réponses la première semaine de juin, à savoir à partir du 3 juin. Donc là, vous serez fixé. Et si vous êtes effectivement admis à suivre la formation, là, on passera à la phase d'inscription. Ce que je peux vous dire malgré tout par anticipation, si vous êtes salarié et que effectivement votre employeur est susceptible de prendre en charge la formation et que vous avez besoin d'ores et déjà d'un devis, bien évidemment, vous nous le demandez et on peut déjà vous le transmettre. Voilà, ça c'est tout à fait envisageable. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire concernant l'inscription, enfin la candidature, puis l'inscription. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, excusez-moi, j'aurais une petite question, s'il vous plaît. Oui. J'ai candidaté via votre plateforme il y a quelque temps déjà et je suis en licence 3. Et il y a eu un changement de bulletin de dernier recours il y a quelque temps et on a reçu de nouveaux bulletins, mais j'avais déjà déposé le bulletin qui nous avait envoyé. Est-ce que dans ce cas-là, je dois vous renvoyer ce nouveau bulletin ou comme le dossier Bah, est déjà... vous pouvez toujours nous le transmettre et nous, on l'ajoutera au dossier à ce moment-là. D'accord, merci beaucoup. Et dans le cadre, donc vous pouvez l'envoyer, Isabelle, il y a ton mail quelque part, Alors, je peux vous le donner, je peux le mettre dans le le chat. chat. Alors, attendez, il est là. Voilà, je vais vous le donner. Pour tout ce qui est VAP et donc validation d'acquis professionnel, dans ce cas-là, vous ne passez pas par le
par le mode inscription, ça sera par mail. Oui. C'est à qui principalement? Soit vous me l'envoyez à Non, en fait, il l'envoie à l'adresse formation. On a formation, notre c'est ça? adresse mail générique, puisque nous, en fait, on va d'abord vérifier la complétude du dossier. S'il manque une pièce, on vous la réclame tout de suite après. Et dès que le dossier est complet, on le transmet à Fanny Costaramoun pour étude. Ouais, voilà, c'est ça. Donc vous étonnez pas, si jamais, là comme le webinaire est enregistré, j'en profite pour rappeler, parce que des fois ça peut faire peur. Si jamais vous faites une VAP, donc vous n'avez pas le niveau bac plus 2 et Mm. vous demandez donc une validation d'acquis professionnel, on en fait chaque année, hein. C'est vraiment, il y a un jury qui se réunit, tout ça, enfin c'est quelque chose de courant, notamment pour certains professionnels, notamment je pense aux professionnels à ESH, qui, voilà, on en a chaque année. Et donc, si vous faites cette démarche-là pour entrer en formation, si jamais vous faites une inscription sur le site, elle va vous être invalidée. Mais c'est normal, c'est parce que là, vous devez passer dans ce cas-là par le mail formation. Là, enfin, tout est expliqué sur le site. Mais vous Oui, il inquiétez y a toutes surtout les pas. informations. Voilà, ça ne veut pas dire que votre dossier est rejeté, ça veut dire vous passez pas par la bonne porte d'entrée et on va vous réindiquer la bonne porte d'entrée pour entrer. Et les autres, bah, du coup, pour les autres, c'est une inscription classique sur le site de l'INS. Mais voilà, pas de panique, surtout, je me souviens de quelques années où il y a eu des grosses paniques de «Oh, mon dossier est déjà refusé». Non, non, c'est juste que c'est pas le bon endroit pour candidater. Et on réunira le jury en même temps qu'on finit les inscriptions en mai. Et on vous donnera une réponse assez rapidement. Tout à fait. De la même façon, je sais que parfois, en particulier pour peut-être les personnes qui candidatent, qui sont salariées, il faut savoir que vous avez la possibilité d'utiliser votre CPF. Voilà, ça, je sais que c'est un facteur qui peut débloquer parfois des situations. Donc, même si on n'est qu'à la phase de candidature, sachez que si vous êtes admis dans cette formation, vous pouvez utiliser votre CPF. Voilà. L'adresse générique, c'est bien formation@inshea.fr. Tout à fait, je vous la confirme. Voilà, je dis pas de bêtises. Oui, le CPF vous permet ça aussi. De nombreuses candidatures se font avec une inscription où les candidats utilisent leur CPF pour, euh, pour pouvoir financer la formation. Voilà, Est-ce, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport aux candidatures ou à l'inscription? tu as été très clair. Bon, bah, c'est parfait. Bon, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Nous, on est là pour vous aider dans vos démarches. Donc, pour ma part, je serai là toute la semaine, mais en congé la semaine prochaine. Et par contre, Madame Le Gall, elle sera de retour la semaine prochaine. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Fanny, je te laisse la parole et puis je vous souhaite une bonne poursuite de webinaire. Au Très bien, revoir. merci Isabelle. Donc voilà, donc vous avez dans le chat les différentes adresses. Si vous avez un souci, vous pouvez également, imaginons, moi je ne prends pas de vacances, moi je suis disponible à costamoon. Je vous mets mon adresse à moi si jamais vous avez quoi que ce soit. De toute façon, vous la connaissez pour la plupart d'entre vous. fanny.costaramoon@inshea.fr et je reviendrai vers vous ou je transférerai parce que généralement pour tout ce qui est devis, je suis assez nulle, on va pas se le cacher. Le service scolarité est bien meilleur que moi, mais je peux répondre à des trucs. Donc n'hésitez pas. Puis surtout, je peux transférer. C'est ça le plus important. Je transfère vos mails. Voilà, donc là, moi, je vais vous parler de la licence en elle-même. Euh, j'ai mes voisins retraités qui utilisent un peu trop leur klaxon, donc je vais mieux fermer cette fenêtre et me voici. Donc, je vais partager mon écran avant de faire un voisin ici. Alors, je partage
mon écran et je vais vous parler un petit peu plus de la licence. Voilà, je voudrais... Donc, c'est la licence professionnelle codeur et codeuse en LFPC de l'INSEI. On n'a pas encore changé nos petits PowerPoint. On s'appelait l'INSHEA et on a changé de nom là depuis cette année. Donc, vous nous trouverez beaucoup encore sous le nom INSHEA. Mais maintenant, on est INSEI. Mais généralement, là, vous voyez, toutes nos adresses mail sont encore à l'INSHEA. Pour celles et ceux qui viendraient du médico-social, vous voyez, les sigles, on adore vraiment beaucoup ça dans ce milieu. Donc, qu'on soit d'accord, on ne sait jamais, c'est un webinaire d'information sur le métier, enfin sur la licence, donc je rappelle qu'est-ce que c'est le métier. Le codeur et la codeuse en LFPC, c'est-à-dire en langue française parlée complétée, c'est un professionnel, une professionnelle qui est formée spécifiquement au domaine de la surdité. En un an, on va vous former de façon intensive au domaine de la surdité. Il faut qu'en un an, vous puissiez être sur le terrain dès septembre de l'année suivante, donc septembre 2025. Il faut que vous soyez opérationnel, voilà, comme les commandos, parce que vous allez parfois être l'interlocuteur, que ce soit des familles, des enseignants de l'éducation nationale, de tout type de personnes qui ne vont pas du tout connaître la surdité et pour qui vous allez devoir expliquer des fois certaines choses. Donc, il faut que vous ayez en tête vraiment de quoi on parle quand on parle d'un élève sourd, d'un étudiant sourd ou même d'un salarié sourd, sur bon nombre de domaines. Donc, c'est une formation qui est assez exigeante parce qu'il y a pas mal de contenu à savoir. C'est tout à fait réalisable. Mais voilà, c'est en un an, on vous forme de façon intensive. Un an, c'est très court, surtout avec beaucoup de temps de stage. Je vais en reparler après. Donc, mon codeur, ma codeuse, généralement, on va pas se le cacher, c'est ma codeuse, hein, c'est un métier qui est énormément féminin, mais on accepte évidemment toutes les candidatures masculines. Donc, il ou elle va accompagner les personnes sourdes ayant pour projet linguistique une communication en langue française orale. Voilà, si vous n'avez pas nécessairement besoin de connaître le milieu de la surdité avant de rentrer dans la formation, c'est quelque chose qui m'est souvent demandé par mail. Il n'y a pas du tout, vous pouvez arriver, là on a plusieurs étudiantes, c'est le cas cette année, qui sont arrivées en formation sans rien connaître de la surdité. C'est pas grave parce qu'on va vraiment vous apprendre pas mal de trucs, mais il faut juste avoir en tête que vous allez être avec des personnes sourdes, des élèves sourds, pour qui les familles et eux-mêmes ont fait le choix d'une communication où ils vont parler en fait. Donc ça, c'est vrai que parfois ça peut surprendre quand on n'est pas dans le milieu de la surdité, où on se dit, bon, bah, une personne sourde, je vois un petit peu ce que c'est une personne qui entend rien du tout, qui parle en langue des signes et qui ne parle pas. Ben, en fait, dans la réalité du terrain, c'est pas du tout ça. On rencontre effectivement des personnes sourdes avec un projet linguistique gestuel en langue des signes. Donc, c'est des personnes sourdes qui utilisent la langue des signes, effectivement, qui n'oralisent pas. Mais on a des élèves sourds et pas mal d'élèves sourds qui sont dans une communication orale, donc ils parlent. Euh, ils ont, euh, Ils ont des appareillages, des implants, des prothèses, donc ils entendent, ils ont une récupération auditive, et donc ils utilisent la langue française parlée complétée euh, pour pouvoir mieux lire sur les lèvres. Hein, donc ça, je fais un tout petit encart parce que vraiment, dans la formation, on en parlera en long, en large, en travers de qu'est-ce que c'est la langue française parlée complétée. Mais déjà, c'est un code manuel qui s'utilise en complément de la lecture labiale. Ça me permet de rendre visibles tous les sons de la langue française. Et donc, mon codeur ou ma codeuse va travailler avec des élèves sourds dont le projet linguistique est celui de la langue française orale. Voilà, comme je vous ai expliqué, on peut avoir un projet signant, on peut avoir un projet oralisant, et là, vous, ça sera spécifiquement sur ce type de public-là. Donc là, voilà ce fameux code LPC ou langue française parlée complétée. Je ne vous spoile rien, vous aurez l'occasion de le voir en long, en large, en travers si vous faites la licence. Donc c'est un code qui se fait à une main. Je vous ai mis un petit exemple parce que, voilà, comment dire bonjour en langue française parlée complétée, par exemple. Bonjour.
Bonjour. Vous voyez, donc, vous allez avec votre main, la configuration, c'est les consonnes. Là où je le positionne, c'est les voyelles. Et ça me fait des syllabes. Et avec, du coup, toutes les configurations de main et les positions, je peux rendre visibles tous les sons de la langue française. Et il y a le cute speech en anglais, enfin, il y a d'autres, sur d'autres langues, évidemment, ça marche aussi. Donc ça, c'est un extrait de notre compte TikTok qu'il faut que je remette à jour. On essaye de faire un petit peu connaître tout ça. Mais on est un peu ringard, on va pas se le cacher. On mise beaucoup sur la jeunesse de nos étudiants pour nous aider sur les réseaux sociaux. Donc, la formation, pour nous, on a 2 licences professionnelles. Enfin, nous, on en a une. Elle est donc à l'INSEI, ex-INSHEA à Paris, qui est créée depuis 2005. Notre campus, il est à Suresnes, c'est une petite ville près de Paris, dans le 92, si ça vous dit quelque chose. Si ça ne vous dit rien, vous regarderez, c'est dans le nord-ouest. Voilà, c'est accessible en transport en commun. La responsable, c'est moi, Fanny Costaramoun, et mon mail, je vous l'ai déjà dit, c'est fanny.costaramoun@inshea.fr. Tous les professionnels de l'INS, de toute façon, c'est les mêmes mails. Donc, en France, il y a 2 formations. Il y a nous, la licence professionnelle codeur à LFPC à l'INS, et vous avez aussi la licence professionnelle de l'ISTR à Lyon 1, où là, ça dépend pas du tout de moi. La responsable, c'est Anne Igé, qui est avec nous. Il me semble que je l'ai vue. Bonjour Anne, si tu es... Bonjour Fanny, effectivement, je suis là, je t'écoute avec beaucoup d'attention. Donc voilà, donc Anne, elle, c'est si jamais vous êtes dans le sud plutôt, vous pouvez aller à Lyon, voilà, à l'Institut des sciences et techniques de réadaptation, qui, pour le coup, c'est une licence qui est uniquement en présentiel, c'est ça, Anne? T'as pas de distanciel, Tout toi? à fait, non, tout à fait. Nous, c'est en présentiel de septembre à juin, donc sur le campus de Rockefeller, qui est la faculté de médecine de Lyon-Est, à côté de l'hôpital Édouard Herriot, dans le 8e arrondissement de Lyon. Donc nous, oui, c'est du présentiel sur l'année universitaire complète. Voilà. Et donc, en lien plus avec l'école d'orthophonie. Nous, on est en lien avec tous les autres de l'INSEI. Donc voilà, si vous êtes plutôt dans le sud, dans le sud-est, vous avez aussi la possibilité d'aller à Lyon. Mais alors, par contre, si vous allez vers Lyon, je ne peux pas. Moi, déjà que des fois, j'ai pas de réponse sur l'INSEI, mais alors sur Lyon, j'en ai aucune. Donc j'ai mis l'adresse générique de la licence. Voilà, je la laisserai. De toute façon, je vous donnerai à la fin du webinaire, je vous enverrai à tout le PowerPoint. Donc, vous aurez toutes les informations. Donc, nous sommes seulement 2 licences professionnelles qui forment en un an au métier de codeur ou codeuse en LFPC. Donc là, ben, je vais pouvoir aller plus vite parce qu'on a déjà répondu à toutes ces questions. Mais voilà, nous, notre public, au niveau de l'INSEI, là, je reprends, je parle que de l'INSEI, mais globalement, c'est la même chose pour Lyon. Nous, le public, c'est des gens qui vont avoir un bac+2 déjà. Euh, c'est également des professionnels de la surdité qui vont être déjà en poste, hein, des professeurs spécialisés, des interfaces de com, des AESH, des éducateurs, des orthophonistes, hein. On a très souvent des personnels AESH chaque année, je dirais, qui viennent se former, qui prennent, voilà, qui se débrouillent au niveau d'un congé formation ou qui, du coup, pendant un an, font le choix leur, d'arrêter leur métier pour se former. Ah, Anne vous met le mail de la formation dans le chat. Vous aurez vraiment tous les mails possibles dans ce chat. Euh, donc, c'est celui que j'avais mis. Oui, il y a peut-être une erreur, mais en tout cas, voilà, vous avez tout. Et donc, on peut se former à la licence quand on a un professionnel de la surdité déjà en poste et il y a des possibilités d'équivalence sur certaines unités d'enseignement que vous auriez déjà passées. Je pense notamment à différents professionnels de la surdité pour qui, voilà, qui sont déjà formés sur certaines matières.
Et donc, comme on vous disait, il y a une possibilité de validation des acquis personnels et professionnels, VAPP, partiel ou total, pour les personnes n'ayant pas un bac+2. Ça, moi, chaque année, on en a des personnes qui, en fait, c'est une passerelle qui vous permet, si vous n'avez pas le niveau bac+2, mais que vous avez quand même des acquis professionnels de plus de 5 ans. Enfin, il y a tout un dossier, je vous laisserai le consulter, c'est sur notre page de la licence professionnelle. Dans ce cas-là, vous pouvez quand même avoir accès à cette passerelle et c'est vraiment une super opportunité pour les gens qui n'ont pas, qui ont un niveau bac par exemple, ou un niveau CAP. Ça vous permet de rentrer dans la formation quand même et j'ai vu de très beaux parcours. Grâce à ça, j'ai vu voilà, des personnes pouvoir à la fin valider leur licence et avoir un niveau bac+3 en commençant en n'ayant pas de niveau bac. Donc, je trouve que personnellement, je suis très fière de cette possibilité de donner aux gens la possibilité de pouvoir rentrer dans la formation, même s'ils n'ont pas le niveau forcément attendu. On a un jury qui délibère sur les VAP et ensuite on vous donne notre avis assez rapidement. C'est à la clôture des inscriptions, là, c'est au mois de mai. Vous avez généralement l'avis du jury en même temps que les formations initiales. Donc le planning, c'est une licence professionnelle d'1 an de septembre à juin. On a des rattrapages des fois en juillet, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait de rattrapage. Donc voilà, généralement, les partiels se finissent fin juin. C'est 17 semaines de présentiel. Donc, on a 15 semaines de cours et 2 semaines de partiel en janvier et juin. Donc, à Suresnes, près de Paris. Les cours ont lieu, je ne l'ai pas marqué, du lundi au mercredi. Des fois, il y a des jeudis, bon, bah, il peut en avoir, mais c'est assez rare sur toute l'année. C'est vraiment, généralement, on fait tout, et moi particulièrement, pour que les cours ont été faits pour... Bon, ça prend beaucoup de semaines, mais c'est du lundi au mercredi. Comme ça permet à des étudiants travaillant à côté de pouvoir travailler les jeudis et vendredis, ou alors à des salariés pouvant travailler également, des gens déjà en poste. Donc, généralement, c'est du lundi au mercredi, et donc, on a 17 semaines de présentiel. Si jamais vous n'habitez pas Paris, voilà, il n'y a que 17 semaines à venir faire à Paris et à avoir nos amis, les personnes parisiennes. Et après, vous pouvez de nouveau vous échapper vers vos différentes régions. Donc voilà, ça c'est important à noter. Nous, parce qu'on est une licence en hybride, on a cette possibilité-là d'au final, même si vous n'êtes pas parisien, chaque année, on a des personnes qui n'habitent pas Paris et qui viennent faire la licence quand même. Cette année, on a des gens de Nancy, on a des gens du Mans, et les années précédentes, on avait eu pas mal de gens de Normandie qui venaient se former. Donc, c'est tout à fait possible. Moi-même, je réside à Bordeaux. Donc, même la directrice de la licence n'habite pas Paris. Donc, vous voyez, c'est tout à fait possible de pouvoir venir faire vos études. Et donc après, généralement, des fois, les étudiants louent des Airbnb ensemble, des choses comme ça, en fonction des affinités. Il y a plusieurs possibilités. Donc voilà, vous aurez certains cours qui sont en commun avec d'autres formations de l'INSEI. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens, que vous puissiez rencontrer les autres formations. Notamment, on a le DU ASA TFA, qui est un diplôme universitaire au niveau sur la surdité. On a le diplôme CAPEJ qui vient d'arriver dans nos murs. Donc le diplôme CAPEJ, c'est les enseignants spécialisés qui s'occupent des élèves sourds. C'est un master, enseignement et surdité, que j'ai fait également. Moi, j'ai fait cette licence en 2008-2009, hein, donc ça date un petit peu. Et j'ai également le diplôme d'enseignante spécialisée. Et donc, ça me tient à cœur que vous puissiez, dans le cadre de la formation, rencontrer aussi les autres étudiants de notre structure. C'est toujours enrichissant de pouvoir discuter avec eux. Voilà, je pense notamment, vous avez des cours de verbotonal qui sont une méthode de correction phonétique, mais je ne vous dis pas tout, ça sera la surprise. Et eux sont en commun. Donc, vous avez une formation, c'est comme c'est une licence professionnelle, vous avez pas mal de semaines de stage. Hein. Donc, en tout, il y a 11 semaines de stage. Vous avez un stage d'observation en novembre de 3 semaines
et un stage de pratique ensuite de 8 semaines, plus les 2 semaines de congé, donc en tout ça fait 10 semaines, de mars à mai. Là, actuellement, les étudiantes sont, parce que cette année, on n'a que des filles, sont actuellement en stage. Et qu'est-ce qu'on me dit dans le chat? J'aimerais faire partir, j'espère avoir la chance d'être acceptée. Néanmoins, il me semble que la promotion compte un nombre restreint de personnes. Non, non, ne vous inquiétez pas. Pouvez-vous me dire combien de personnes la promotion compte cette année, s'il vous plaît, et combien la licence peut en accueillir? Oh, oh, oh! Très bonne question. Cette année, on a 9 étudiantes et on peut en accueillir 20. Vraiment, n'ayez pas peur sur la possibilité de rentrer en formation. Si votre dossier est bon, si vous avez toutes les, enfin, si toutes les pièces de votre dossier sont bons, on a de la place. C'est plutôt l'inverse de notre problème aux licences professionnelles de Paris et de Lyon, c'est que justement, on a un peu trop de place et on aimerait un peu plus remplir nos effectifs, mais n'ayez vraiment aucune crainte sur l'idée de manquer de place dans la licence. On peut aller à 20-25 largement et on ne les atteint pas. Enfin, peut-être que cette année, on va avoir des demandes exponentielles, mais vraiment, si vous avez cette crainte-là, vraiment, soyez rassurés. Vraiment, là-dessus, il y a de la place. Donc voilà, donc là, pour revenir au stage, donc c'est un stage d'observation en novembre et un stage de pratique donc auprès de codeuses. En novembre, ça doit être dans un établissement spécialisé pour lequel on n'a pas besoin d'avoir des codeurs. Et ensuite, le stage de pratique, ça sera un stage de pratique où vous allez suivre une ou des codeuses sur le terrain et vous allez vous mettre à coder pour les élèves. On y va, vous aurez eu des bons enseignements toute l'année, on va dans le grand bain et on se met à coder devant les élèves. Ça fait toujours un peu peur au début, mais ça se passe bien, promis. Et donc, ces stages-là peuvent être faits près de votre domicile s'il y a des lieux de stage, hein, parce que des fois, dans des régions, il n'y a pas grand-chose. Et s'ils acceptent, ça c'est le point numéro 2, mais on essaye au maximum, quand on peut, de vous mettre dans des lieux de stage proches de votre domicile. Si vous avez voilà, un lieu de stage pas loin, bien sûr que nous, ça ne nous pose absolument aucun problème de vous envoyer dans ce lieu de stage-là. On fait le point généralement à vos inscriptions pour savoir dans quelle région vous pouvez aller. Et ensuite, on s'occupe personnellement de prendre contact avec les lieux de stage. Voilà, donc ça peut être en France métropolitaine, ça peut être dans les dom-toms. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et il y a des régions, on va pas se le cacher, qui ont plus de lieux de stage que d'autres, mais voilà, là, à l'heure actuelle, comme je vous disais, il y a des étudiantes qui habitent au Mans et qui ont un lieu de stage pas loin, ou une qui habite Nancy et qui a un lieu de stage pas loin. Et si jamais il n'y a rien dans vos régions, il y a toujours pas mal de lieux de stage sur Paris. Voilà. Et donc, on a 8 semaines de distanciel, donc 6 semaines de cours et 2 semaines de rédaction pour le projet tutoré, qui a un mémoire professionnel. Donc, en tout, vous serez, je vous ai dit, 17 semaines à l'INS de septembre de septembre à mars. C'est un peu réparti, il y a du distanciel, du présentiel, tout ça. Et ensuite, vous aurez les 11 semaines de stage en novembre et de mars à mai. Et voilà. Alors en plus, je vous l'annonce direct, l'année prochaine, on a des travaux parce qu'on change. Alors vous ne connaîtrez pas. On changera en 2025 de lieu. Mais du coup, pour des histoires complexes, voilà, on va être pas mal en travaux. Donc on nous a demandé de favoriser un maximum le distanciel. Donc je pense que même sur les 15 semaines de cours de présentiel, il y a une possibilité qu'en plus on soit sur genre 2 jours de présentiel, 1 jour de distanciel, hein. On va vraiment favoriser le distanciel, sauf pour la pratique. En fait, très clairement pour la pratique de la LFPC, on sera en présentiel parce que c'est vraiment pas très pratique de faire ça en Zoom, même si vous aurez des temps également de pratique en distanciel. Mais on sera vraiment beaucoup en distanciel pour les gens qui ne sont pas de Paris. C'est très avantageux cette année, l'année prochaine. Bonjour, concernant le travail en dehors des cours est important.
Il y a pas mal de choses à apprendre, oui. Il y a pas mal, voilà, vous êtes en L3, donc on va avoir des attendus au niveau partiel sur lequel il faut travailler régulièrement vos cours pour vous permettre d'obtenir la licence. Après, si vous faites un travail régulier, il n'y a aucune raison que vous ne passiez, enfin, que vous ne validiez pas vos partiels. Pour le coup, c'est vraiment une histoire de travail régulier sur ce que vous apprenez en cours, que ça soit sur la psychologie de l'enfant, l'anatomie. Vous avez tout un grand versant sur tout ce qui est anatomie et tout ce qui est vraiment le côté un peu médical de la surdité. Enfin, vous avez divers cours et avec du travail régulier, ça passe très bien. Hein. On a quand même un très joli taux de réussite à la fin de l'année. Mais comme toutes les licences, comme toutes les études supérieures, faut travailler. Mais rien qui ne soit inaccessible. Donc là, je vous ai mis quelques connaissances que vous allez faire, type connaissance du développement de l'enfant dans ses dimensions biologiques et neuropsychologiques, connaissance linguistique générale et du développement du langage chez l'enfant sourd, connaissance du contexte législatif lié au handicap, des contextes scolaires, pédagogiques et éducatifs. Et voilà, je ne vous résume pas toute la licence. De toute façon, vous avez la maquette sur la page de la licence. Mais voilà, très souvent, on a sur les promotions des étudiants en formation initiale, mais quand même beaucoup de personnes en reconversion. Donc, si vous pouvez avoir une crainte sur l'idée de «Ah, mais moi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'études, au secours», toutes les étudiantes, enfin, un bon nombre d'étudiantes que j'ai vues en reprise d'études ont réussi leur partiel. Voilà, il n'y a pas de raison, vraiment, avec un travail régulier. Puis de toute façon, vous avez les partiels de janvier, les partiels de juin, une possibilité de passer des rattrapages. Si par exemple vous loupez juin, vous reprenez en juillet. Et en plus, il y a beaucoup d'unités d'enseignement qui se valident les unes les autres. Si par exemple vous avez un 8 en UE2, si vous avez un 14 sur l'UE d'à côté, ça se compense. Voilà, il y a des choses sur lesquelles qui sont éliminatoires, type la pratique. Hein. La pratique, à la fin, vous aurez un jury final qui, du coup, validera votre pratique. Et il faut que vous ayez un bon niveau de LFPC pour aller sur le terrain. Donc là, on sera un peu intransigeant, pareil sur les mémoires. Mais après, il y a vraiment une possibilité de pouvoir travailler sereinement tout au long de l'année. Et puis voilà. Sous quelle forme sont les partiels, s'il vous plaît, dissertation, QCM ou autre? Ça dépend de vos enseignants. Hein. Là-dessus, il y a des enseignants qui font des questions en QCM, puis des questions un peu plus libres. Il y a des enseignants, je pense notamment tous les cours d'anatomie, c'est pas mal de questions. Ça va être 5-6 questions avec des thèmes précis du type voilà, citer 2 types de surdité, enfin, des choses comme ça. Ça dépend vraiment de tous les enseignants. Je ne peux pas vous dire, c'est assez varié. Vous pouvez avoir de tout, mais les enseignants, après, peuvent vous répondre sur ces questions-là et peuvent vous dire, il y a des enseignants qui sont quand même sur plusieurs matières. Donc, là, je pense notamment à Madame Picard, qui est maîtresse de conférence à l'INSEI, qui intervient pas mal chez nous. Et généralement, elle explique qu'est-ce qu'elle va faire dans les partiels. Elle ne vous donne pas évidemment les questions et les réponses, mais de comment s'articule son partiel là-dessus, ils peuvent tout à fait vous donner des choses quand c'est possible, mais c'est vraiment du partiel classique et standard, hein, sans vouloir. Voilà. Au niveau de vos compétences, qu'est-ce qu'on va attendre cette année? C'est vraiment une capacité à adapter des interventions auprès de l'élève, l'étudiant ou l'adulte sourd en fonction de son profil. C'est vraiment de comprendre comment fonctionne la surdité pour ensuite pouvoir être un bon professionnel, faire des bonnes adaptations linguistiques. Voilà, on va vous attendre là-dessus. On va vous attendre sur la maîtrise technique du code LPC ou LFPC. Hein. Ça, franchement, oui, on vous attendra. C'est la licence professionnelle. C'est vraiment notre but, c'est que vous sachiez donc, ce qu'on appelle coder. Et là-dessus, mais vous aurez beaucoup d'heures de cours. Donc, à la fin, avec du travail régulier, là aussi, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Et donc, vous avez 200 heures de pratique de la LFPC et vous avez aussi 18 heures d'initiation à la langue des signes avec nos enseignants sourds du pôle sourd. Donc ça, pour ceux et celles qui n'auraient pas de connaissances en langue des signes, vous aurez 3 journées avec les enseignants, avec nos super enseignants sourds de l'INSEI. Donc, validation de l'année.
Je dis des choses bêtes, mais l'expérience m'a montré que j'ai besoin de les dire. Présence obligatoire au cours. Alors, sauf si vous avez des dispenses dans des choses particulières, mais si vous n'avez pas de dispense et que vous êtes là pour être là, je vous attends en cours. On ne validera pas votre année si vous ne venez pas en cours. Voilà, je dis des évidences, mais elles ont souvent besoin d'être dites. Si vous avez plus de 3 absences dans une matière, ça vous recale, hein. Vraiment, là-dessus, c'est une année complète. Et donc, c'est des petites promotions et vous devez signer à chacun de vos cours. Donc, on attend à ce que vous soyez là. Là-dessus, vraiment, sauf, bah, voilà, vous êtes malade, il se passe quelque chose dans votre famille, enfin, vous aurez des absences, ça arrive. Mais hors cas de problème, on vous attend en cours et vous ne validerez pas votre année si vous n'êtes pas assidu. Si vous ne venez pas en cours, on n'a pas assez de temps, vous avez ces 3 jours par semaine, sauf encore une fois, il y a des cas où, je pense notamment au Covid qui nous a des fois un peu vidé nos classes, mais voilà, hors problème de la vie, on vous attend en cours. Et si vous venez pas, moi, je vous attendrai personnellement dans mon bureau ensuite pour discuter. Donc voilà, on s'attend vraiment à ce que vous soyez ben voilà, dans une posture professionnelle par rapport à ça. Une validation obligatoire des unités d'enseignement, validation des 2 stages. Si vous ne validez pas l'un des stages, vous ne pourrez pas valider votre année. Donc après, vous pourrez faire des rattrapages de stages l'année suivante. Vous pourrez, voilà, ça, il y a des possibilités, mais il faut valider les 2 stages pour pouvoir avoir votre diplôme. Et donc, vous avez la réalisation d'un projet tutoré, c'est un mémoire professionnel avec une soutenance en juin. Donc ça, vous aurez pas mal de cours de méthodo sur le sujet, avec choisir une problématique et ensuite aller interroger le terrain, aller réfléchir théoriquement sur le sujet, puis interroger le terrain. Mais ça, on a bon nombre de cours là-dessus, donc je n'en dis pas plus. Et le projet de tutoré, par contre, il y a une note plancher à 8, et pour le coup, il ne pourra pas être compensé par autre chose. La pratique et le projet tutoré ne peuvent pas être compensés si vous avez, par exemple, un 6 ou quoi, ça ne passera pas. Mais encore une fois, les projets tutorés qui sont présentés, là pour le moment, moi je suis directrice depuis 2021, et les projets tutorés ont toujours réussi, ceux qui ont été présentés, parce que certains, parfois, ont mis 2 ans à faire le projet tutoré pour plein de raisons, mais ceux qui ont présenté le projet tutoré, généralement, ça s'est bien passé. Avec du travail régulier, voilà, mais après, c'est des études supérieures, donc en fait, c'est ni plus dur ni moins dur qu'une autre formation. Donc, l'obtention de la licence professionnelle donne lieu à l'attribution de 60 crédits européens, soit 180 crédits européens à l'issue du cycle licence. Vraiment, là-dessus, on est comme toutes les autres formations du supérieur. Comment candidater, on vous a tout expliqué. Donc là-dessus, j'ai même pas besoin de revenir dessus. On va examiner les dossiers en mai, et on vous proposera un petit entretien par Zoom. Tout bêtement, histoire de vérifier la maîtrise de la langue française, hein, qu'on soit au clair. Pour coder, il faut que vous soyez vraiment avec un très bon niveau de langue française. J'allais dire natif de la langue française, mais pas nécessairement, parce qu'on a eu des étudiantes d'origine étrangère, donc c'est possible, mais il vous faut un très bon niveau de langue française, hein. Il faut que vous le compreniez parfaitement et que vous le parliez parfaitement. Ça, là-dessus, c'est obligatoire, hein. J'ai déjà eu des dossiers où la personne avait un niveau B1 selon le cadre de référence des langues européens. En français, bon, ça passe pas, hein. Il faut que vous puissiez entendre le français et le comprendre. Comme là, moi, je suis en train de vous parler, vous comprenez ce que je dis. Bon, bah, c'est le minimum qu'on vous demande. Donc, c'est pas non plus, voilà, c'est rien de dramatique, hein. C'est pour pouvoir le coder ensuite. Donc là, du 5 février au 19 mai, on a la période de candidature. Du 3 au 7 juin, on a la transmission des réponses aux candidats, voire des fois avant. On ne va pas se le cacher, des fois, là, nous, si c'est prêt avant, on vous le prépare avant, et pour les VAP également. Et à partir du 14 juin, vous pourrez faire votre inscription administrative.
sur notre site. Avant, il ne sera pas ouvert. Voilà, alors ça, c'est une estimation du calendrier, hein. Oui, j'ai quelqu'un qui lève la main. Je ne sais pas comment vous autoriser à parler, mais vous pouvez parler. Cousy. Ah, peut-être que je vous ai Ah, est-ce que désactivé vous le... m'entendez? Oui, c'est bon. Super. J'avais une question par rapport à la VAP. Est-ce qu'en cas de refus, vous expliquez la raison du refus? Est-ce que parce que si on a un refus, ça peut permettre, enfin, en ayant l'explication, de pouvoir préparer au mieux pour une année, prochaine? Oui, 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 on explique sur les VAP les raisons du refus, mais alors généralement, les refus, c'est parce que vous cochez pas les attendus, quoi. Mais c'est là, le dossier de VAP, il me semble qu'il est directement disponible sur la page de la licence, sur le site de l'INS. Sinon, Oui, vous oui, oui. m'envoyez un mail à... J'ai mis mon adresse dans le chat, fanny.costaramoun@inshea.fr. Et moi, je vous le fais passer, je l'ai. Mais si vous cochez toutes les cases, il n'y a pas de raison d'avoir un refus au niveau de la VAP, hein. OK. On a eu des gens, alors la VAP, donc la validation des acquis professionnels, on a eu des gens qui venaient de tout type de monde professionnel qu'on a OK. accepté. Vraiment, on a beaucoup d'AESH, mais on a eu ouais, pas mal de CAP divers et variés. Donc, donc c'est 5, il faut pouvoir prétendre de 5 années professionnelles. Enfin bref, il y a toute une liste. Et si vous cochez la liste, il n'y a vraiment pas de raison d'avoir un refus. Donc, mais effectivement, si jamais il y a refus, typiquement, bah là, une demande qui a été faite avec quelqu'un qui n'avait pas un bon niveau de français, qui était d'origine étrangère, bah là, on lui a expliqué, c'est pas possible. Là, vous allez devoir transmettre la langue française si vous n'avez pas un niveau C1 voire C2 et que vous, en fait, vous comprenez pas le français quand on vous parle, c'est pas possible de rentrer en licence. OK. Voilà. Merci. Donc là, c'est une estimation du calendrier. Ça va changer encore 46 fois, hein. Je suis actuellement à l'œuvre, mais ça vous donne une petite idée. Donc là, j'ai fait une capture d'écran de où en est mon document Excel aujourd'hui. Demain, il sera différent. Donc vraiment, ne partez pas du principe que c'est gravé dans le marbre, mais c'est un petit peu l'idée là qu'on peut retrouver sur sur le calendrier, hein. Donc là, par exemple, les, euh, les semaines en bleu, c'est les semaines de présentiel. Donc, vous voyez, donc là, il n'y a vraiment pas encore tous les cours de mi. Donc là, s'ils sont jusqu'au jeudi, vendredi, vraiment, en tenez pas rigueur. Je suis très occupée à faire des simulations de calendrier. Mais voilà, donc il y aurait... ça peut se jouer comme ça, il me semble. Cette année, c'était un peu ça. C'est 2 premières semaines en présentiel, puis 2 semaines en gris, c'est les semaines en distanciel. Vous voyez, donc c'est un... Là, par exemple, cette simulation-là. Ensuite, les semaines en jaune, c'est les semaines de vacances. Donc, à Toussaint, vous avez une semaine. Et vous avez les 2 semaines de décembre, des vacances de Noël. Par contre, vous n'avez pas les semaines de février, hein. Ça, là-dessus, donc des fois, on essaye que ça colle sur une semaine de distanciel. Mais en fait, pour que ça rentre, vous partez mi-mars. On ne peut pas mettre les congés scolaires sur celle-là. Après, vous avez les semaines de congés scolaires de la période des vacances de printemps, hein, parce que vous serez en stage. Donc, vous aurez les semaines. Les partiels se tiennent tous en présentiel. Oui, les partiels se font en présentiel uniquement, hein. Ça, là-dessus, on s'est retrouvé à faire des partiels en distanciel pour des raisons diverses et variées. Jamais je ne reviendrai à ça, c'est l'horreur. Les partiels, c'est en présentiel sur le site de l'INS. Et comme ça, on peut vous avoir à l'œil, quoi, en fait. Moi, là, les partiels en présentiel, non, en distanciel, c'est vraiment trop compliqué. Donc voilà, vous avez un partiel en janvier, un en juin. Les semaines en vert, là, c'est les semaines de stage. Les semaines hop, là, revient là, en rose, là, c'est les semaines de projet tutoré où vous êtes en distanciel. Donc voilà, ça fait pas mal de semaines en distanciel, en gris, là, tout ça. Et donc, je suis en train de voir
Là, avec tous les travaux, là, je pense que sur les semaines, on va être du lundi, mardi, et le mercredi, ça sera une journée en distanciel. Enfin voilà, je suis en train d'élaborer pas mal de choses pour pouvoir donner notamment un emploi du temps cohérent à l'une d'entre vous qui a des aménagements qui aurait des aménagements spécifiques. Donc là, j'y travaille fort. Mais voilà, là, c'est une des versions. Vraiment, le prenez pas pour acquis, mais comme ça vous montre un petit peu, quoi. Il y a quand même pas mal de temps où vous serez surtout en distanciel. Donc ça veut dire ayez une bonne connexion Internet. Hein, et ça, c'est impératif d'avoir une bonne connexion Internet. J'attends quand même que les étudiants en distanciel, vous êtes là en fait. Hein, on va vous demander d'être présent, d'avoir vos caméras. C'est des petites promotions, donc le distanciel, c'est pas ah ben tiens, je viens pas parce que je suis à distance. Et non, non, vous émargez, vous devez signer, et les profs s'attendent à ce que vous soyez là, caméra allumée, quoi. Hein, sauf quand ils parlent, mais on s'attend vraiment à des échanges qui sont les mêmes qu'en présentiel. Donc voilà, une estimation de l'année prochaine. Et dès qu'on a un truc un petit peu plus stable, on vous le donnera le plus rapidement possible à la fin de l'année scolaire, là, enfin, pendant les inscriptions. Voilà. Donc après, la licence professionnelle, vous pouvez faire une poursuite d'études. Nous, on n'est pas... Les amplitudes horaires, très bonne question. Les amplitudes horaires, je croyais l'avoir noté. Généralement, c'est du 9h-16h ou du 9h30, 16h30. Du lundi au mercredi. Voilà, c'est généralement 6 heures de cours par jour. Des fois, vous pouvez avoir des choses qui vont dépasser un peu quand on va parler des projets tutorés, des réunions qui peuvent. Mais en très grosse majorité, les cours, c'est de donc 9h à 16h ou de 9h30 à 16h30. Ouais, grosso modo, hein, mais grosso modo, c'est 6 heures. Alors, des fois, vous avez des grosses journées. Elles sont rares, mais type quand je sais. On a un collègue audioprothésiste, quand il vient, c'est genre 8 heures d'affilée. Donc là, les étudiants râlent un peu parce qu'au final, c'est quand même un rythme qui est quand même pas trop méchant, 6 heures dans la journée. C'est intensif, mais voilà. Et par contre, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le lundi, ça commence à 9h30 pour permettre aux gens d'arriver, notamment votre directrice qui arrive de Bordeaux. Donc déjà là-dessus, le lundi, ça commence à 9h30. Comme ça permet aux gens de, s'ils peuvent, avec des trains, et s'éviter une nuit en plus à Paris, quand c'est possible. Donc voilà, soit c'est 9h30, 16h30, soit 9h, 16h. Du lundi au mercredi. Avec, voilà, des fois, à la rentrée, des fois, on fait sur 4 jours parce qu'on met pas mal de pratiques de code, histoire qu'on soit bien dans le grand bain dès le début. Vous arrivez directement de Bordeaux le lundi matin, mais oui, mais oui, mais oui. Le lundi matin, j'ai mon train de 5h30 et j'arrive. Donc, vous voyez, si vous n'êtes pas de la région, vous pouvez tout. Ça se fait. Je ne dis pas que j'arrive fraîche forcément, mais j'arrive. C'est le principal. Voilà, je me lève à 4h30 et j'arrive. Je ne vous le conseille pas, mais c'est tout à fait jouable. Ah ben, je suis de Bordeaux, et ben voilà, on se retrouvera dans le train de 5h30, 5h40 et quelques dans mon souvenir. Et comme c'est pas toutes les semaines, en fait, c'est pour ça que j'avais accepté la direction de cette licence, parce que bah, voilà, ça se fait. Et généralement, en plus, dans les wagons, les gens à 5h30 ne parlent pas, donc on peut continuer notre nuit ou répondre à des mails. Donc voilà, je sais que voilà, j'ai des étudiantes qui arrivent également d'autres gares. Et ensuite, c'est possible de rejoindre Suresnes pour 9h30. Je le fais un paquet de fois. Voilà. Ah, mais si on peut avoir un petit peu de sud-ouest, on n'aura quasiment pas de sud-ouest cette année. Ça me manque. Voilà. Donc, pour les poursuites d'études, avec une licence pro, en fait, ça vous fait un bac+3, vous pouvez continuer vos études. Nous, on n'a pas envie. J'aurais tendance à dire, si vous faites une lettre de motivation, ne nous dites pas trop que la licence, c'est pour faire quelque chose d'après. Ça ne vous empêchera pas, on va quand même très bien prendre votre dossier. Mais nous, notre but fondamental, là, je parle de la licence pro de Paris et la licence de Lyon, c'est que vous puissiez être sur le terrain dès septembre 2025, quoi. C'est que vous soyez codeuse, et parce qu'à l'heure actuelle, on a des offres d'emploi de codeurs à ne plus savoir quoi faire, et on a plein d'élèves sourds sur le terrain qui n'ont pas de codeurs, parce que ben voilà, on n'arrive pas assez à former, et donc il nous manque des professionnels partout en France.
Donc, nous, notre objectif, c'est quand même que vous puissiez aller faire ce métier-là et le plus rapidement possible. Oui, Anne me rejoint, il y a de nombreuses offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Voilà. Et donc ça nous désespère un peu. Donc ça vous annulera pas votre dossier si vous nous dites que vous voulez poursuivre vos études, hein, ça arrive un paquet de fois. Mais c'est vrai que celles qui n'ont pas encore fait votre lettre de motivation, ne vous le dites pas trop. Même si bon, c'est pas grave, après je fais partie du jury, je le sais bien. Mais voilà, on cherche vraiment à pouvoir, et les lieux de stage aussi. Les lieux de stage vont chercher à vous embaucher là, après votre stage pratique. Hein, nous, c'est ce qu'ils nous demandent de, OK, qui c'est que tu as, qui veut faire le métier, parce que nous, on l'embauche direct. Hein, et donc, vous vous retrouvez voilà, avec des lieux de stage. Enfin, c'est une formation qui, voilà, vous avez un métier 2 mois après, quoi. Même, voire même des fois, ils vous embauchent là dès que vous avez votre résultat, ils vous embauchent pour juillet, août. Enfin voilà, ça peut aller très vite. Généralement, ils vous prennent fin août pour voilà, vous démarrer l'année scolaire. Mais on est une formation sur laquelle l'insertion dans l'emploi est vraiment va vite, quoi. Après, évidemment, ça dépend des régions. Ça dépend si vous avez un centre ou pas. Mais en tout cas, il y a pas mal, si vous bougez ou si vous, enfin, peu importe, là, des régions selon où vous êtes, il y a des possibilités d'emploi là dans pas mal, quoi. Je pense notamment à Paris. Hein. Paris, on manque de codeuses. Moi, j'ai tous les lieux de stage qui me disent, OK, quand est-ce que tu m'envoies quelqu'un pour que je l'embauche, quoi. Voilà, donc au niveau des employeurs, en fait, vous allez travailler, une fois que vous avez le diplôme, vous travaillez pour des structures du médico-social. Hein. Vous n'êtes pas employé par l'éducation nationale, vous allez intervenir dans l'éducation nationale pour adapter les cours, pour traduire les cours. Mais souvent, en fait, les codeurs sont en fait rattachés à un établissement du médico-social qui ensuite envoie la codeuse sur plusieurs écoles ou collèges ou lycées ensuite, mais du coup est payé par le centre spécialisé. Vous avez des prestataires de services accessibilité, hein, il y a des entreprises type Helios qui peuvent faire ça. Vous avez des structures associatives, des antennes handicap, des universités qui maintenant embauchent directement les codeuses, des plateformes d'accessibilité type des centres relais. On aura l'occasion d'en revenir dans le secteur, là, on a des cours dessus. Mais voilà, vous pouvez aussi être visiocodeur. C'est pas visiocodeur, je me trompe tout le temps. Anne, si toi, tu as la réponse de comment ça s'appelle les codeuses en visio. Il y a Bah un terme, écoute, c'est opérateur visiocodeur LFPC, moi je dis. c'est Comme ça. ça, au moins, tu es sûr, d'avoir la bonne formulation. Tous les mots. Et voilà, et donc là, Opérateur. c'est des codeuses qui codent en visio, la personne sourde appelle, et ensuite la codeuse va du coup adapter le message que donne l'interlocuteur, et comme ça, la personne sourde peut avoir accès au téléphone. Et on a des possibilités d'embauche dans des rectorats dans les années à venir. C'est un point d'interrogation. Il y a un rectorat, c'est le rectorat de Versailles qui commence à faire ça, qui a déjà embauché 2 codeuses. Et donc, à voir comment ça se poursuit. Est-ce que les codeuses seront à l'avenir embauchées directement par l'Éducation nationale? La porte est ouverte aux négociations, donc on verra bien plus tard. Voilà. Donc, alors, en une question, je suis de La Réunion, je ne connais pas bien la métropole, je serai en Normandie à la rentrée. Savez-vous si le transport est facile de la Normandie à Suresnes en général? Les étudiantes le faisaient, donc ça doit se faire. On a une prof qui est en Normandie, donc je lui poserai la question. Et ça se fait, hein. C'est sûr, ça se fait parce que elle aussi, elle prenait le train le matin, les étudiants de Normande. Donc vous pourrez être dans votre train le lundi matin. Moi, je vais d'ailleurs, oui, je crois que c'est 2 heures. Bon, vous regarderez, mais en tout cas, ça se fait, c'est sûr, les Normandes. On en avait, je sais plus, 3 une année. Donc ça, vraiment, ça se fait. Donc le codeur intervient dans tous les niveaux scolaires. Hein. Donc ça, je ne reviens pas parce que je vous ai déjà tout dit. Et vous pouvez coder avec des enfants, avec des adultes. Voilà, j'ai des codeuses qui, des fois, des étudiants au début disaient, ah, moi, je me sens pas avec les enfants, je me sens plutôt avec les adultes. Et qui, avec les stages, se sont rendus compte que quand même,
Les enfants, c'était sympa aussi. Mais voilà, selon ce que vous préférez, il y a aussi des possibilités de travailler avec le public plutôt adulte. Par contre, là, ça veut dire un très bon niveau de code qui va vite, hein. Donc, vous pouvez travailler dans des réunions, des colloques, des conférences, dans des musées, dans des centres relais téléphoniques. Enfin, il y a assez de choix. Après, des fois, les codeurs se spécialisent un petit peu, mais préfèrent le niveau maternel ou des fois, on va se spécialiser sur des secteurs géographiques, hein, où vous allez plutôt aller sur une zone donnée en fonction de votre domicile, hein, notamment. Voilà. Là, je viens de recevoir une nouvelle offre d'emploi pour Toulouse, notamment. J'y pense. Et donc voilà, et toute la région toulousaine. Donc voilà, c'est ensuite varié. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent ensuite des types de publics, de coder pour les plus petits, coder pour les plus grands. Donc voilà, là, c'est les opérateurs relais, par exemple, ce que je vous disais, en fait, j'ai un usager sourd ou malentendant, j'ai l'interlocuteur qui, lui, est entendant, et en fait, vous allez faire le relais donc là en LSF, en LPC, pour que les deux puissent communiquer ensemble. Donc des fois, ça va être par exemple le service après-vente de Darty, ou je vous dis n'importe quoi. Mais hop, la personne appelle, vous êtes là pour retraduire en LFPC ce que dit l'interlocuteur entendant, et donc comme ça, vous faites le lien. Ça, c'est des possibilités aussi de travailler. Voilà. Donc l'attractivité du métier, c'est un travail en relation avec les élèves, avec des diversités des activités, des lieux de travail, comme je vous disais, et des variétés de missions, hein. Vous accompagnez en classe, vous accompagnez aux examens, vous faites passer des tests thermo, on vous expliquera ce que c'est. Vous faites des ateliers de codage, de décodage. Vous faites de la sensibilisation sur la surdité auprès du personnel de l'éducation nationale, des fois auprès des élèves aussi. Voilà, vous voyez plein d'établissements scolaires. Moi, j'étais codeuse dans l'enseignement supérieur. J'ai vu plein de formations. J'ai pu faire des BTS de chimie, des BTS d'imprimerie. C'est intéressant, c'est assez varié. Voilà, vous faites rarement deux fois la même chose, quoi. Donc, votre semaine, elle est riche. Et donc, normalement, vous avez des postes existants partout en France. Alors, je mets des guillemets parce que je n'ai pas à l'heure actuelle de vision globale sur toutes les régions de France, mais en attendant, il y a quand même certaines régions où on nous demande des codeurs, et vous allez travailler en équipe pluridisciplinaire, donc soit dans un pôle de codeurs avec principalement des codeuses, soit mais vous allez aussi travailler avec des enseignants spécialisés, des éducateurs, enfin voilà, tous les professionnels de la surdité qu'on vous présentera durant la formation. Au niveau de l'actualité de la licence, on a une réflexion sur la possibilité d'une mise en place d'une VAE, donc une validation des acquis professionnels, c'est en cours. Réflexion sur la possibilité d'une mise en place d'alternance. Donc ça, Lyon peut-être aussi est en réflexion plus avancée que nous. C'est pas peut-être, c'est sûr, mais du coup, il y aura peut-être une histoire d'alternance prochainement. Nous, on est encore en réflexion dessus. Et donc, des validations de certaines unités d'enseignement par compensation pour certains types de professionnels de la surdité, où ça, on est bien avancé sur le sujet. Voilà, vu qu'à l'heure actuelle, on est déjà en train de voir ça. Donc voilà, les contacts, si jamais vous voulez venir nous voir, on est 58-60 avenue des Landes. Je vous préviens tout de suite, de toute façon, nous, on n'aura pas déménagé l'année prochaine. On est en haut du Mont Valérien. C'est-à-dire que peu importe par quel moyen de transport vous allez arriver, ça monte. Ne venez pas en talons. C'est un conseil que je vous donne, vous faites bien ce que vous voulez, mais ça monte, ça monte, ça monte fort le Mont Valérien. C'est vraiment sur 10-15 minutes, ou plus, si vous mettez plus de temps. On est en haut d'une colline, quoi. Donc vraiment, prenez des bonnes chaussures. Voilà, donc mon adresse mail, je vous l'ai déjà dit, mais fanny.costaramoun@inshea.fr. Et la maquette détaillée de la licence, elle est sur notre site avec toutes les unités d'enseignement. Voilà, et si vous êtes accepté, je peux même vous envoyer des petites biographies en avance. Si jamais vous vous ennuyez trop pendant ces longs mois d'été, vous pouvez prendre de l'avance et lire plein d'ouvrages. Donc, vous pouvez nous trouver sur Internet, il y a le podcast de la licence. On a notre page Facebook, on a notre page Instagram et on a notre compte TikTok. TikTok et Instagram vont reprendre, là je vais refaire des vidéos un mot par jour.
Donc, si vous voulez prendre de l'avance aussi, vous pourrez coder en même temps que nos petites vidéos. Ou sur TikTok, on a près de 1000 abonnés, sans vouloir. Bon, on est encore très loin de la fame, mais on est quand même. C'est un début. Voilà, et donc on essaye d'être un peu présent partout. Donc voilà, on essaye d'être sur tous les réseaux possibles. Et ben, je crois que c'est tout. Et en plus, génial, je suis plus ou moins à l'heure. Donc voilà, pour la licence, vraiment, les trucs fondamentaux à retenir, c'est vraiment l'année prochaine, on est en travaux, donc on sera encore plus en distanciel que d'habitude. Ça, donc pour toutes celles qui seraient plus loin, c'est très avantageux, ça ne sera pas le cas tous les ans. Le côté hybride, distanciel, présentiel, là, des 8 semaines en distanciel, ça, c'est ça tout le temps. Par contre, vraiment l'année prochaine, on va miser. Je pense qu'on va vraiment faire pas mal de semaines. Des fois, lundi, mardi présentiel, mercredi distanciel, ce genre de truc. Voilà. Si jamais vous êtes loin de Paris, l'année prochaine, c'est l'occasion. Parce que il nous manque en fait des salles de cours. Elles sont ça va être compliqué. On va pas se le mentir l'année prochaine. Ça sera un petit peu intensif, mais du coup, si vous êtes loin de toute région parisienne, vraiment, c'est votre temps, quoi. Est-ce que vous avez des questions? J'ai beaucoup parlé. Ou est-ce que j'ai été extrêmement claire, ce qui me va aussi. Donc voilà, donc le but, c'est que vous puissiez aller voir rapidement qu'est-ce que c'est d'être codeuse sur le terrain. On fait intervenir des codeuses qui vont aussi vous expliquer qu'est-ce que c'est le métier. Et le but, c'est donc vraiment, je rabâche, mais après, les questions me reviennent tous les ans. Vous n'avez pas besoin de connaître quoi que ce soit sur la surdité avant de rentrer en formation. C'est vraiment, vous pouvez arriver euh, vraiment sans rien connaître. On en a tous les ans. Et voilà, si vous connaissez des trucs, tant mieux. Il peut y avoir des petites équivalences ou des grosses équivalences si vous êtes professionnel, mais par exemple, je pense aussi des étudiants en sciences du langage qui peuvent être dispensés de certains cours, des choses comme ça. Enfin, il y a des possibilités de petites dispenses qui ne sont pas généralement dispensées de partiel parce que ça vous les sciences du langage, je suis désolée, mais ça vous ramène une très bonne note assez facile. Donc, je vous laisse le partiel. Mais voilà, des fois, vous pouvez. Souvent, on a des étudiants en sciences du langage, donc ils ont un petit parcours adapté. Oui, Lucie qui a la main levée, et j'avais Cousy aussi, mais c'était peut-être la main levée de l'autre jour. De l'autre jour, de tout à l'heure. Excusez-moi, au bout d'une heure, ça y est, il n'y a plus personne. Oui, Oui, Lucie? bonjour. C'est pour poser une petite question, si vous voulez, par rapport au stage. J'avais déjà assisté à vos anciens webinaires et je sais que c'est vous qui trouvez les stages pour vos étudiants, mais je voulais savoir si on a déjà trouvé, si on est accepté, bien entendu, si on a déjà trouvé un stage, est-ce que c'est possible de vous le soumettre? Parce Oh, que ben bien sûr. Moi, j'ai fait j'adore mon, travailler encore moins, hein. j'ai fait mon stage de troisième année là en licence en Normandie, justement dans une association qui s'occupe d'enfants sourds. Et la directrice de l'association m'a proposé de refaire un stage avec elle si toutefois j'étais acceptée dans votre licence ou ailleurs. Donc c'était pour savoir si Ok. c'était possible. Oui, bien sûr. C'est quoi? C'est la PEDAC, la PEDAN? C'est l'ARONS, la plateforme Catherine Louison. Je sais qu'il y a Ah oui. mon maître de stage qui fait beaucoup de formations chez vous aussi. Et qui est enseignant, enfin qui enseigne aussi la langue des signes. Ah ben, Donc, franchement, bien sûr, hein. Si vous avez déjà des lieux de stage, je pense notamment à des professionnels qui seraient déjà sur le terrain, des choses comme ça, bien sûr, hein. Nous, c'est qu'on essaye de prendre pour favoriser les lieux de stage, mais si vous en avez un, mais vraiment génial, je prends encore plus rapidement. Donc tout à fait. En plus, c'est bien. Il me semble que une étudiante avait voulu faire un stage chez eux et ça n'avait pas pu se faire il y a quelques années parce qu'il y avait des changements d'équipe, des choses comme ça. Donc moi, je serais ravie. mais Bah, en plus, ils sont très riches et justement, ils m'ont montré aussi la verbotonale, tout ça. Donc, je trouve voilà, ah, ça bah, super. intéressant. Est-ce qu'ils ont des codeurs par contre? Je crois pas. Alors, ils en avaient une il y a un an, mais elle a démissionné. Du coup, ils sont en recherche et c'est pour ça ils m'ont proposé aussi si toutefois j'arrive à entrer dans la licence, que je fais les stages et que j'aboutis, ils m'ont proposé aussi de venir chez eux plus tard s'ils avaient de la place. Donc, D'accord, pour mais l'instant, envoyez-moi un mail avec leur contact
Et du D'accord. coup, comme ça, je me le note déjà à l'avance. Et voilà. Vraiment pas de souci. Si vous avez déjà des lieux, on les prend encore plus. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des équivalences avec le diplôme d'infirmière? Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle unité d'enseignement il y a dans le diplôme d'infirmière. Donc, il faudrait me faire parvenir les unités d'enseignement de votre formation. Et comme ça, on peut dire s'il y a des équivalences ou non. Là, vous me faites parvenir votre diplôme et votre programme de formation que vous avez passé, histoire de voir, il y a peut-être des équivalences sur des domaines, je pense, de psychologie, de choses comme ça. Il y a peut-être des choses qui vont être en commun. Il faut qu'on puisse vérifier. Je vous ferai un mail avec les détails. Ben, super, voilà, typiquement, parce que voilà, si on peut faire des équivalences. On les fera, mais c'est vrai que le diplôme d'infirmière, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais voilà, n'hésitez pas, vous me faites un mail et comme ça, on peut voir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? C'est que j'ai été fantastiquement claire, donc très bien. Ben, dans ce cas-là, je vous remercie. Très bien. Moi, de toute façon, je ne peux pas rester plus longtemps non plus. J'ai un enfant de 2 ans à l'étage inférieur qui commence un peu à s'impatienter. Il est évidemment sous supervision d'un autre adulte. Sinon, ça aurait été un peu long. Donc, je vais vous laisser. Euh, oui, je pense que j'ai les. Est-ce que vous pouvez me faire un message privé avant de partir avec vos adresses mail? Parce que j'ai des adresses mail, mais j'en ai pour certaines, mais pas forcément pour toutes. Donc, vous faites un message privé dans le chat et comme ça, je vous envoie le support. Comme ça, je suis sûre d'avoir. Parce que j'ai une liste, mais je n'ai pas l'impression d'avoir tout le monde. Donc comme ça, on est clair et je vous fais passer le support. Si vous avez n'importe quelle question, vous n'hésitez pas, vraiment, moi je suis dispo par mail. Je ne suis pas en vacances, donc vraiment, vous n'hésitez pas. Et puis bah, sinon, on vous donnera les réponses bah, là, assez rapidement au mois de mai. Et on se verra, si tout va bien, on se verra en formation en septembre. Encore une fois, vraiment, ne stressez pas sur le taux maximum de. Il est rarement complet, malheureusement, en ce moment. Donc, vraiment, c'est pas. Il peut avoir plein de stress, mais le stress d'avoir pas assez de place, vraiment, c'est pas un stress qu'on a chez nous. Hein, Anne? Donc, du coup, vous stresserez sur les partiels, sur plein d'autres choses. Il y aura plein de raisons de stresser sur le mémoire, mais sur notre taux de remplissage, malheureusement. On n'a pas assez encore d'étudiants, donc on mise encore sur cette année. Eh bien, très bien, mais je vous souhaite à toutes, parce que encore une fois, j'ai aucun homme, je commence à avoir l'habitude de tout genrer au féminin. Je vous souhaite une bonne soirée et je reste disponible par mail si vous avez quoi que ce soit. Bonsoir Fanny. Eh bien, bonsoir et je vous souhaite une bonne soirée où que vous soyez en France. Et excusez-moi pour les Merci. Parisiens, j'ai fait des blagues, mais je vous aime aussi beaucoup, donc vraiment, c'était des taquineries. Bonne soirée au sud, surtout. Et à La Réunion. À bientôt. Merci, bonne soirée, au revoir.